Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc une vidéo assez courte et puis en dessous je mettrai Inch'Allah le lien vers le travail de Rajab au sujet donc des troubles actuels en Arabie Saoudite entre certains savants. Il y aura donc la présentation de son travail puis le PDF qui comprend donc 40 premières pages où le frère explique de manière ferme mais impartiale la situation actuelle tristement de ces troubles et de ce que cela engendre, puis des paroles de savants pour soutenir cela, puis un ancien travail qui est dans la cohésion, la continuité de tout cela. Donc un travail très complet, très intéressant, à prendre de manière objective. Donc je sais que ça ne plaira pas à tout le monde parce qu'on n'est pas habitué à la remise en question, on n'est pas habitué à ce que des gens pondent un travail intellectuel avec des arguments, avec du respect. Le frère Rajab ainsi que moi-même et les frères qui nous lions à ce travail reconnaissons les mérites des savants qui sont cités, autant Cheikh Rabi, autant Cheikh Ubaid, autant Cheikh Mohammed ibn Adil Matrali, autant certaines autres personnes, mais il y a une situation qui se dégrade, il y a des faits, et donc ce travail met en garde contre certains excès qui sont faits actuellement. Donc ça va pas plaire à tout le monde parce qu'il y a des gens qui vont être en tout cas déjà pro Cheikh Rabi dans tous les cas, ou alors en dessous, chez ce qu'on pourrait appeler les sous-lieutenants, un groupe qui est pro Cheikh Ubaid el-Jabiri et un groupe qui est pro Cheikh Mohammed ibn Adil Matrali. Donc nous ne sommes pas comme ça, nous ne faisons pas partie du groupe salafi, mais nous faisons partie des gens qui cheminons sur la voie salafi, adoptant la méthodologie salafi, bi'idnillah. Donc c'est une grande différence. Un groupe fermé ou une méthodologie ouverte qui est dans la continuité donc des pas, des références et à leur tête le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le travail de Rajab sera certainement critiqué, ainsi que lui-même. Pourquoi? Alors parce qu'il y a des gens qui ont adopté certains savants que Cheikh Rabi a réfuté à juste titre, parce que ces gens-là avaient commis de graves erreurs, et donc ils s'en prennent très régulièrement à Cheikh Rabi, ils s'en prennent très régulièrement à l'Arabie Saoudite, aux gouverneurs, aux savants, etc. Ce qui n'est pas notre cas à nous. Et donc, quand on va voir que Rajab décrit une situation de manière ferme, mais sans exagération ni laxisme, avec objectivité et impartialité, d'accord? Eh bien, certaines personnes faibles d'esprit, par manque de culture, de connaissances religieuses, de connaissances mondaines, de faiblesse intellectuelle, vont confondre, malgré eux, Rajab avec ces gens cités, avec les gens qui exagèrent contre les savants. Ce qui n'est pas le cas de Rajab, ni de nous. Comme je vous l'ai dit dès le départ, nous considérons ces gens-là comme des savants, mais nous considérons qu'il y a des choses qui n'ont pas à être faites. Point barre. Ou alors, il y a un deuxième groupe, des gens qui font partie donc de cette sphère qui est coupée en deux groupes, que j'ai cités, donc les pro-Cheikh Ubaid ou les pro-Cheikh Mohammed ibn Adil Batrali, le tout sous l'égide du juge suprême selon eux, qui est Cheikh Rabi', eh bien ils vont faire semblant, tout en sachant que Rajab ne fait pas partie des gens qui exagèrent ou qui critiquent les savants injustement, ils vont dire ouais regardez, il critique Cheikh Rabi', machin, c'est un exagérateur, etc. Et on va faire une mise en garde avec à l'appui un WhatsApp ou une question posée à X Shir qui est facilement accessible avec une question orientée comme ils ont l'habitude de faire et on va discréditer le frère, on va discréditer tous les gens qui vont essayer de soutenir ce travail-là et on va discréditer ce travail avec des propos fallacieux et toutes les techniques qu'on connaît d'eux. Mais ça ne fonctionne plus. Parce que regardez, je viens de vous la décrire par cœur, leur technique. Ils la font à chaque fois, ça ne fonctionne plus. Donc j'invite tous mes frères et sœurs qui veulent s'attacher à la voie salafi authentique, d'accord, à lire objectivement le travail de Rajab, à le comprendre, à le digérer. Et s'il y a des questions, eh bien, tout simplement de le contacter pour avoir un dialogue fraternel et pas rentrer dans des joutes verbales. Puisqu'aujourd'hui, ce qui est assez étrange, c'est qu'on ne peut plus discuter entre nous. J'ai discuté avec des tablirs, des Ikhwan, des Tekfir, des Khawarij, des ce que vous voulez dans les groupes, qui avaient des égarements incroyables que je n'agrée pas, d'accord, mais qui ont été trompés en cela et qui les ont suivis parce que là où ils ont grandi, bah, il y avait ça. Et quand on a discuté, ils recherchaient la vérité, se sont remis en question, ils ont adopté la vérité. Alhamdulillah. Pourquoi entre nous on ne peut pas avoir des discussions fraternelles sans que ça en vienne aux accusations, aux quasi-insultes, voire même jusqu'aux agressions physiques ou aux menaces d'agression physique? C'est incroyable. Si on suit la voie des peu prédécesseurs, on n'est pas de ces gens qui vont dire si je te vois, je te casse la figure ou quoi que ce soit parce que tu as dit cette chose-là, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais où va-t-on? Là, on est en train de parler de science, de méthodologie. Au contraire, on doit adopter des bons comportements parce qu'on parle d'un sujet éminent.
Là, ce que le frère va décrire, c'est le squelette, c'est l'ossature de ce sur quoi va reposer ta science, pour que tu n'aies pas d'exagération et de fanatisme sur certains savants, et de finir dans un groupe sectaire fermé. Et on ne peut pas me dire que ce n'est pas le cas, puisque c'est le cas. Regardez dernièrement celui qui a osé mettre en garde contre Cheikh Abdelrazak Al-Abbad. Et puis après, il a fait un repentir, il a dit oui, non, mais finalement, je reviens sur ça. Alors qu'il n'a aucune aptitude. Et il tient des pages sur Facebook, sur Twitter, et des gens le suivent. Alors qu'il fait ce genre de bêtises. Et puis après, il fait un repentir. Mais ton repentir, mon frère, il a été sur l'acte ponctuel que tu as fait. D'accord, c'est très bien. Mais c'est pas ça le problème. C'est que c'est ta compréhension, c'est ce que tu as dans ta tête. L'engrenage de compréhension est corrompu. Donc forcément, tu vas rééditer ce genre d'erreur dans l'avenir tant que tu ne te repens pas de cette chose-là. Donc, que tu as fait une erreur, et que tu l'aies vue et que tu sois revenu dessus. Très bien. Mais nous, ce qu'on te demande, c'est de revenir dans la généralité de ce qui donne naissance à ce genre de choses. C'est ta compréhension erronée au nom du salafisme. D'accord ? Et c'est le cas pour toi ainsi que pour d'autres frères. Et est-ce que ce que je suis en train de dire là, c'est pas pour vouloir ton bien? Bien sûr que si, que je veux ton bien. Et je le dis pas de manière énervée, je ne dis pas de manière offensante. Voilà le gros problème des gens. C'est lorsqu'on parle, on dialogue, on discute sur des sujets si importants que ça part comment on dit, en queue de boudin, en nœud de boudin, je ne sais pas comment on dit l'expression. Ça part dans des disputes, dans tout et n'importe quoi. Donc il y a un moment, il faut qu'on arrive à mettre les choses à plat et à se remettre en question. Donc je vous invite à lire le travail de Rajab. Il est très intéressant. Certes, il est ferme, vous n'êtes pas habitué à ce genre de choses. Mais pourquoi il est ferme? Parce qu'il y a un grand mal qui en découle. Le tout importé dans la sphère francophone par des étudiants, des pseudo-étudiants, des pseudo-prédicateurs, qui n'ont aucune étude, qui se présentent aux savants comme étant des traducteurs, alors qu'on le sait tous, ils dépassent largement cela, mais ça, ils ne le montrent pas aux savants. Ils ont des prises de position, d'accord, qui ne sont pas forcément bonnes, et en plus de ça, ils les imposent à une population de débutants, parce que si ce n'est pas des débutants, bah, ils iraient écouter les savants, ils ne les écouteraient pas eux. Donc les francophones qui n'ont pas la langue arabe et la possibilité d'écouter les cours de savants, de pouvoir avoir des livres, etc., eh bien ils pensent que ce que leur apportent ces gens-là, c'est l'unique vérité, les uniques avis, alors que non. Voilà. Donc ne vous laissez pas avoir par la propagande qui va se mettre en route pour discréditer ce genre de travail, qui va se multiplier à l'avenir pour éclaircir qu'est-ce que la méthodologie salafi. On a des savants, pourquoi autour de Cheikh Abdelmassen Al-Abbad, Cheikh Abdelrazak Al-Abbad, Cheikh Al-Fawzan, le Mufti, Cheikh Salah Al-Shir, Cheikh Suhaimi, Cheikh Suleiman Al-Rahili, etc. Il n'y a pas ce fanatisme. Pourquoi il n'y a pas tous ces problèmes? Pourtant, ils sont salafis, ils sont sur la méthodologie salafi. C'est bien qu'il y a un différent de méthodologie. Et si ça donne d'aussi gros problèmes, c'est qu'il y a bien un problème, des erreurs, des choses qui doivent être corrigées, des choses que nous ne devons pas suivre, nous ne devons pas adopter. Voilà le message. Donc je vous laisse ici, je vous laisse l'écrit et j'espère que vous ferez l'effort de le lire, de le comprendre, de le digérer. Et surtout pour les personnes qui sont d'accord avec notre travail depuis un certain temps, de le partager. Parce qu'il est bien beau de venir aussi en privé me remercier pour ce que je fais, remercier les différents frères qui sont actifs, mais lorsque là maintenant on a besoin de vous pour propager le travail, pour le mettre en avant, pour affirmer les positions, eh bien il y en a qui ont peur de le dire publiquement parce qu'ils ont peur du boycott, ils ont peur pour leur commerce, pour leur position, ils ont peur que dans leur mosquée ou dans leur ville après on leur tourne le dos. Il y a un moment, il faut assumer la vérité, d'accord? Et il n'y a aucun problème à ça. Et sachez que si vous le faites bien, il n'y aura pas de problème. Et puis même si vous vous retrouvez seul, eh ben, vous inquiétez pas, au bout d'un moment, la vérité finit toujours par triompher. Donc, soyez courageux un petit peu. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.